Nous allons donc poursuivre bien évidemment avec nos invités qui sont déjà là. Là, ils se mettent en place, ils sont apparemment bien détendus, vraiment. Je vais vous faire voir. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Ça se voit. Vous êtes tout frais, tout beau. Merci. Alors vous avez vu que vous êtes filmé, vous avez vu dans quelles conditions on est? Oui. Il fait pas trop froid dans le studio, ça va? Non, ça va pour l'instant. Très bien. Alors on va faire un petit tour de table, on va vous laisser vous présenter. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors début, Moi? oui, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Curtis Guyon de la classe Victor Vallier. On a fait ce... Attends. Présente-toi simplement, d'accord? Bonjour, je m'appelle Naïma Orfèvre. Je suis une élève de la classe de CM2 CE2 en CM2 de l'école Victor Vallier au Grand Faux Sainte-Anne. Bonjour, je m'appelle Thérèse Tite-Fleureval. Je suis dans la même classe que Naïma et Curtis. Bonjour, je suis Carole Moradel. Je suis la directrice de l'école Victor Vallier au Grand Faux à Sainte-Anne et également maîtresse de la classe de CE2 CM2. Donc, bonjour, Madame Drimont, Claudine. Je suis la coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille de la ville de Sainte-Anne. Ah, nous avons un élu à la ville de Sainte-Anne. Non, je ne suis pas élue. Enfin, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je représente en fait... Comme on ne vous voit pas sur le plan, on va vous placer de l'autre côté. D'accord? Mais on va faire ça tout à l'heure. Ok. Alors, les enfants, qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau ce matin? Dites-nous tout. On veut tout savoir, nous, puisqu'apparemment, vous avez travaillé. Nous avons travaillé sur le projet La violence faite aux femmes avec la mairie de Sainte-Anne. Oui. Durant les barrages. Notre maîtresse nous a demandé d'écrire des acrostiches, des musiques, des poèmes et de faire des dessins. Nous pouvions également faire des pièces de théâtre. Oui. Donc voilà. Plus personne ne veut parler? Ce qui nous amène sur ce plateau Tillier aujourd'hui, c'est pour montrer à tout le monde le travail que nous avons fait durant ces quelques mois. Oui. Nous voulons montrer que la violence faite aux femmes n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que ce genre de violence est assez fréquent et surtout, c'est pas quelque chose qui devrait avoir ici. Très bien, très très bien. Et toi? Et la violence faite aux femmes, je trouve que ça ne devrait pas exister car il existe la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc la violence faite aux femmes ne doit pas exister parce que c'est pas dans les lois. Très bien, très bien. Alors racontez-nous un petit peu les débuts. Comment votre projet a pris forme? Qu'est-ce que vous avez commencé par quoi? On a commencé par en discuter en classe. Oui. Donc, notre maîtresse nous a demandé qu'est-ce qu'on en pensait et est-ce qu'il y avait plusieurs types de violences faites aux femmes. Donc chacun à notre tour, on a donné des types. Par exemple, la séquestration. D'accord. C'est quand quand un homme empêche une femme de sortir et souvent là-bas, parce que il est en colère. Il y a l'humiliation. Oui. C'est quand l'homme dit à la femme que en public qu'elle pourrait pas arriver à son rêve, donc qu'elle va rester comme une ordure
et elle pourra rien faire dans la vie. D'accord. Il y a aussi le sexisme. C'est quand quelqu'un pense qu'une femme est inférieure à l'homme. D'accord. Il y a aussi d'autres types, mais on va s'arrêter là. Ah, j'aime bien, on va s'arrêter là. D'accord, très bien, très très bien. Alors, ce projet-là a pris une forme visuelle. Oui. C'est bien cela. J'ai cru reconnaître une voix. Oui. Le jeune homme qui est juste là, qui est caché en t-shirt bleu. J'ai entendu une voix sur un podcast. C'est la tienne? Tu as enregistré? Enregistré quoi? Non, c'est pas ta voix qu'on entend sur le premier podcast? Oui, les audios. Quand ça fait les autres, c'est viré. Eh bien, oui. Ben, Alors, on va écouter ça. Hein. Voilà. On va écouter ça, tout simplement. Hein. Les élèves de Lucie, Non, de l'école Lucie Victor- Calendrier. Victor Vallier, d'abord. Alors, c'est le premier que j'ai eu, c'est celui-là. Alors, D'accord. vous, c'est Victor Vallier. Vallier. Voilà. Très bien, on va partir avec ça et on revient juste après. Les hommes doivent respecter les femmes. C'est un acte de violence cruelle. Les enfants ont besoin de leurs deux parents et nous voulons que notre famille soit heureuse. La violence commence par des mots blessants qui font mal au cœur. stop à la violence faite aux femmes. Pourquoi faire un crime si infâme? Je pense que la violence faite aux femmes peut être une forme de discrimination et d'injustice. Certains hommes peuvent être violents envers leurs femmes, c'est ce qu'on appelle la violence conjugale, et aussi envers les femmes en règle générale. Si je vois un jour une femme ou une fille se faire agresser dans la rue, je préviendrai d'autres personnes pour avoir des témoins et j'appellerai la police. Moi, personnellement, je n'aurais pas voulu que ça m'arrive. Cela doit être sévèrement puni, enfin, pour moi, par la loi. Je pense que les femmes n'ont pas à subir cette violence. Certains hommes sont trop méchants. Ils doivent respecter les femmes. Il faut que les hommes arrêtent cette violence et qu'ils recommencent à aimer les femmes. Les femmes méritent d'être heureuses. Agir, c'est déjà le dire. Alors ensemble, brisons le silence contre les violences faites aux femmes. Bravo. Bravo les enfants. C'est pas mal du tout. Alors, qui peut nous dire quelque chose sur cette vidéo? Sur ce petit podcast, plutôt. Eh bien, je trouve que par chacun des avis, ils ont tous raison d'une certaine manière. Mhm. Je trouve également que tout ce que mes camarades ont dit est juste et devrait être appliqué. Oui. Je trouve que ils ont tous raison, comme mon camarade Terence a dit, car ils devraient mieux traiter ils devraient mieux traiter les femmes, car ce sont des êtres humains et ce ne sont pas des jouets. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va faire un petit retour en image sur ce que vous avez fait, hein, puisque j'ai reçu beaucoup de photos également. Elles vont défiler, hein. Je vais juste, moi, m'éclipser, et comme ça, on va pouvoir voir ce que vous avez fait. Ah, on va faire comme ça. Alors, le temps pour moi de pouvoir reparamétrer tout ceci. Et ben voilà, c'est parti. Voilà. Vous reconnaissez ces photos ?
Alors, nous avons une première... Hop, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Ce joli tableau-là. Eh bien, c'est les différentes formes de violence qu'on peut faire. D'accord, alors nous avons... représenté sous une carte mentale avec plusieurs formes de violence, comme mon camarade a dit. Oui. Qui disent également d'arrêter. Comme on peut le voir, il y a écrit stop. Alors effectivement, je vois qu'il y a les différentes formes de violence faites aux femmes. Féminicide, discrimination, séquestration, harcèlement moral, sexuel et physique. Oui, exactement. La peur de l'agresseur. Oui. Nous avons la peur de l'agresseur, abus sexuel, prévention des droits, des libertés. Oui. Arrêter les préjugés, les insultes. Exactement. Inégalité. Alors, il y a un petit que je n'arrive pas à lire. J'arrive pas à le lire, celui-ci. Inégalité. Non, mais juste... Lequel? C'est un bleu. Le petit qui est en orange, là, je n'arrive pas à le lire, celui-ci. Injustice, peut-être. Injustice. Non. Injustice. Ah oui, injustice. Voilà. Et ensuite, il y a agression. Voilà. Au-dessus. Agression. Donc, vous avez listé un petit peu l'ensemble des violences, des méfaits que peuvent subir les femmes en général. Exactement. Voilà, pour conscientiser la population à ce fléau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de cela? Ça ne devrait pas exister, vous nous l'avez dit. Vous n'avez jamais été témoin de cela. Fort heureusement. Moi, si, mais c'est dans la rue. Oui. Et ma famille a appelé la police pour arrêter ce... Donc tout de suite, ta famille a réagi. Oui. Très bien. Et vous, les garçons? Non? Vous pouvez parler, vous savez. Si ce n'est pas le cas, vous dites non? Non. D'accord. D'accord, très bien. Il y a une association qui permet aux femmes et aux filles, aux jeunes filles d'appeler, de s'exprimer pour prévenir qu'elles ont subi ou qu'elles ont vu une femme se faire agresser. Donc le numéro de cette association, c'est le 3919. D'accord. Il faut également savoir que la fête nationale des violences faites aux femmes, c'est le 8 mars. Oui. Donc on célèbre, on rend hommage aux femmes qui ont vécu tout cela. Et voilà. D'accord, vous rendez hommage aux femmes qui ont vécu tout cela. Très bien, très très bien. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer là-dessus encore? Sur votre travail? Eh bien, dans notre école, nous avons fait un petit poème. Alors, ce que je vais vous lire. Eh ben voilà, on t'écoute. Si tu l'aimes, ne la frappe pas. Si tu l'aimes, ne l'insulte pas. Si tu l'aimes, ne la menace pas. Si tu l'aimes, ne la terrorise pas. Si tu l'aimes, ne l'humilie pas. Si tu l'aimes, ne la dévalorise pas. Si tu l'aimes, ne l'harcèle pas. Si tu l'aimes, respecte-la. Très bien. Très, très bien. Il y a aussi un acrostiche qui est F comme formidable, E comme extraordinaire, M comme merveille, M comme maman, E comme toujours à l'écoute. Très bien, très très bien. Alors, c'est peut-être pour vous. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ma chérie. Bonjour. Je suis bien contente de t'entendre pour ta reprise. C'est une très bonne émission une émission d'actualité. Alors, je te souhaite vraiment bon courage et que le Seigneur te garde et te bénisse. Ça seulement, je vais te dire. Et j'écoute, je suis à l'écoute. Allez, bisous et bonne reprise. Et vraiment, c'est une très bonne émission. Très bonne émission. Allez, bisous, bisous, ma chérie. Bisous, bisous.
Ah, alors, effectivement, on a pas mal de réactions. Hein. Vous vouliez nous dire quelque chose? Alors moi, je vais expliquer un peu la jeunesse du projet. Alors, rapprochez le micro, comme ça on va vous entendre. Alors, je vais parler un peu de la jeunesse du projet. Oui. Donc, j'ai été contactée par Madame Drimont de la municipalité de Sainte-Anne. Très bien. Ainsi que par ma collègue Madame Thérène Ruth, qui travaille à l'école Lucie Calendrier Bicep. Et donc, elles m'ont parlé du projet Violences faites aux femmes. Donc, tout de suite, j'ai accepté cette proposition dans la mesure où, pour moi, c'est une thématique très importante. C'est un fléau qui gangrène notre société, donc il faut en parler dès le plus jeune âge. Alors, j'en ai parlé aux enfants. Je les ai laissés libre cours à s'exprimer. Oui. Donc, ils ont dit ce qu'ils pensaient à chaud de la thématique. Ensuite, je leur ai proposé de faire des écrits, tout type d'écrits, hein, écrits sous forme de texte, écrits sous forme imagée, pour faire ressortir cette thématique. Et vous avez choisi l'audio? Nous avons choisi l'audio. Nous avons choisi également l'écriture, hein, puisque à travers ces projets, nous comptons développer des compétences chez les élèves, des compétences, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. J'ai quand même oublié de dire que ce projet n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe, puisque au début de l'année, nous avons parlé des règles de vie, ensuite des différentes formes de discrimination. Donc les enfants ont listé les différentes formes de discrimination, dont la discrimination sexiste, et qui nous a glissé vers ce projet de violence en général, et puis plus précisément de violences faites aux femmes. D'accord. Voilà. Donc ils ont réalisé de merveilleuses productions. Et nous allons, j'espère que nous aurons l'occasion d'écouter un texte qui a été créé par 3 filles de la classe de CM2, Naïma, Noélia et Nancy, qui malheureusement n'ont pas pu être là ce matin. D'accord. Donc Naïma, ici présente, va nous présenter cette chanson, ainsi que Terence, qui a également produit une petite chanson. Très bien. Sur la thématique. C'est bon, je peux? Bien sûr. Comment vivre dans ces conditions? Avec cette discrimination, nous avons trop de souffrance en nous. Car la violence n'est pas tabou. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous êtes en train de nous harceler. Même si nous, on vous le fait, vous allez nous séquestrer. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous terroriser. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous terroriser. Arrêtez, 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 Merci. Bravo Naïma. Bravo Naïma, Nancy et Noélia. Exactement. Bravo à vous. Alors, j'ai d'autres podcasts de vous. J'en ai d'autres. On écoute ça? D'accord. On va partir avec le troisième podcast qui m'a été envoyé. Je pense que la violence faite aux femmes est quelque chose de très grave. Je comprends pas pourquoi des personnes font cela. J'aimerais que ces violences s'arrêtent. C'est pas bien de les maltraiter parce qu'elles vivent leur vie et c'est pas bien de dire que la place de la femme c'est la cuisine. Je me souviens, ce jour, mon corps meurtri. Je me souviens, ce jour, ta tendresse devint violence. Je me souviens, ce jour, tes caresses devinrent souffrance. Je me souviens, le silence. Babier, babier, mes coups, pardon. La violence faite aux femmes n'aurait pas dû se produire. Ça n'aurait jamais dû exister. Ou que ce soit le harcèlement physique ou mental.
Je pense que ce n'est pas bien de maltraiter les femmes et les filles parce que toutes les violences sont punies sévèrement par la loi. Il faut se respecter les uns les autres. On ne doit pas les obliger à faire ce qu'elles ne veulent pas. Au contraire, il faut les protéger. Agir, c'est déjà le tir. Alors ensemble, brisons le silence contre les violences faites aux femmes. Alors, on reconnaît des voix? Oui, quand même. Oui? Oui. Dis la dernière, c'est toi. La dernière phrase, c'est moi qui l'ai dite. D'accord, d'accord. Alors, nous a rejoint également Madame qui représente la ville de Sainte-Anne. Elle va nous dire quelques mots sur le... Alors, j'avais une question, le temps que je retrouve. Voilà. Qu'est-ce que le CDDF, Madame? Alors, rapprochez le micro, voilà, et on vous écoute. D'accord, merci. Donc, en fait, le CDDF, c'est le Conseil des droits et devoirs de la famille. Oui. Donc, c'est une instance qui a été mise en place par le bon vouloir du maire. Très bien. C'est une instance qui est née du CLSPD, qui est le Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, donc qui est basé sur la loi du 5 mars 2007. Donc, le maire ayant choisi donc, de mettre en place ces instances dans la prévention de la délinquance, donc le Conseil des droits et devoirs de la famille, c'est cette phase ou encore parentalité. Oui. Donc, notre rôle ou encore mon rôle, c'est de pouvoir justement aider les parents qui sont en difficulté quant à leur rôle parental ou encore aussi ils ont des difficultés par rapport aux enfants, donc les mineurs. Donc, mon rôle, c'est de pouvoir les aider justement face à ces difficultés-là. Donc, le plus en amont possible, le CDDF aide ces familles en difficulté. Très bien, voilà. Très très bien. Et vous vous êtes associé à ce projet justement, il coule de source, hein, par rapport à votre activité de conseil des droits, devoirs de la famille. Tout à fait. Donc, quand j'ai travaillé sur ce projet, c'était par rapport à la journée mondiale le 27 novembre de la violence faite aux femmes. D'accord. Donc, dans notre service, la direction des quartiers, notre directeur nous demande de pouvoir travailler sur au moins 4 ou 5 projets. Donc, je me suis dit que je m'arrête sur ce thème-là. Ça vous tenait à cœur en tant que femme? Oui, aussi. D'accord. Donc, et puis, donc, c'est un problème qui perdure dans le temps. D'accord. Donc, même si le 27 novembre, c'est la journée mondiale, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont violentées, etc. Donc, ça perdure. Vous n'avez pas justement l'impression que ces méfaits ont augmenté au cours de ces 2 dernières années? Alors, oui, je dirais que oui, surtout que lorsque nous sortions du confinement, il y a eu un éclatement de violence intrafamiliale, etc. Donc, comme je disais précédemment, donc ça perdure dans le temps. Moi, j'ai voulu effectivement avoir le regard des enfants par rapport à la violence faite aux femmes, parce que souvent, les enfants assistent à ces violences, subissent aussi. Donc, je me suis dit, pour sensibiliser encore les adultes que nous sommes, pourquoi pas justement utiliser nos enfants, leurs enfants. Donc, c'est pour cela que j'ai joint Madame Moradel, Madame Terrine. Je les remercie parce qu'elles ont pris ce projet à bras-le-corps. Et donc, pouvoir justement... Une équipe féminine. Une équipe féminine. Apparemment, c'est maintenant que je m'arrête dessus. On n'avait pas fait le lien. Donc, on a tenu à cœur justement de travailler sur ce sujet-là avec les enfants. Et comme vous avez entendu justement ces podcasts, comment ces enfants sont spontanés, ils sont sincères dans leurs propos, ils sont véridiques. Donc, on voit bien qu'effectivement, quand on écoute les podcasts,
podcast, que ce sont pas des enfants qui ont enregistré, qui ont lu un texte qui leur a été donné. Non. Ils s'expriment tout simplement et ils donnent leur avis. Voilà. Et donc, je vais rajouter que d'autant plus que dans les textes ministériels, il nous est demandé, surtout en classe de CM2, de mener des débats argumentés avec les élèves. Donc ça leur permet, ce genre de thématique leur permet d'avoir l'esprit critique et de pouvoir donner leur opinion et d'écouter, de respecter celle des autres. Très bien, très très bien. Voilà, vas-y. Je voulais dire aussi que moi et les 2 autres filles de ma classe qui ne sont pas là aujourd'hui, voulions absolument faire ce projet car dans notre classe, du moins, certains garçons disent que les femmes ne doivent pas jouer au football, ne doivent pas regarder la télé, elles doivent faire que la cuisine. Donc avec ce projet, on a montré que les femmes pouvaient faire autant de choses que les hommes. Et je voulais aussi soutenir les femmes qui vivent ces choses et les encourager à venir se dévoiler au 3919 pour qu'on puisse les aider à se remettre de leur souffrance. Absolument. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, lorsqu'on l'entend, on ne peut pas ne pas entendre ces enfants qui, justement, veulent sensibiliser les adultes. Et dans mon public, les enfants avec lesquels je travaille, donc c'est de la crèche jusqu'à 18 ans. Oui. Donc, pour moi, il faut passer par ces enfants pour pouvoir justement sensibiliser et dire à ces enfants aussi qui deviennent des hommes et des femmes de demain que bousculer une fille ou un garçon, parce que aussi les hommes peuvent être violentés. Tout à fait, il y a la violence faite aux hommes. C'est un peu moins commun, mais ça arrive, parce qu'il faut savoir, messieurs, qu'ils ne sont pas tous machos. Ils ne sont pas tous virils, ils ne sont pas tous machos. Il y en a qui sont très très doux. D'accord ? Et certaines femmes, malheureusement, en profitent. Donc voilà. C'est vice-versa. C'est quand même, ça reste quand même un petit peu moins présent, mais ça existe quand même. Voilà, et c'est pas drôle. Non, faut pas rigoler. Du tout. Donc, donc je voulais effectivement que ces enfants-là puissent très tôt dire aux hommes, puisque le thème c'est la violence faite aux femmes, à leurs camarades, toucher mon corps, me violenter, non. C'est mon corps. Ce n'est pas normal que tu touches sans mon autorisation. Ça commence dès ces âges-là. D'accord ? Donc, sensibiliser ces enfants-là, qu'ils prennent conscience qu'on a besoin de douceur, d'amour, pas d'être violenté. Et par-dessus tout, de respect mutuel. Voilà. Donc, il faut commencer par eux. Je suis à fond dans mon sujet. On dit que les enfants sont des éponges, donc je vous rejoins parfaitement. Tout à fait. Et les enfants, les parents, souvent écoutent mieux leur enfant que l'adulte qui parle. Donc d'ailleurs, d'où le thème de ce sujet-là, le regard des enfants. Le parent regarde, mais l'enfant a un regard. Et moi, ce que j'ai aimé dans ces podcasts, c'est la maturité des dires de ces enfants. Alors, il n'y a pas de sujet tabou. Dire que oui, il ne faut pas parler de violence avec les... Non, je suis désolée. Il faut mettre les mots d'enfant, mais en parler. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets tabous avec nos enfants. Parce qu'il faut que les enfants puissent être conscients le plus tôt possible que cette situation-là existe, que cette situation-là n'est pas normale. Moi, quand je travaille aussi donc avec les collèges, et moi j'aime bien être sur le terrain, c'est-à-dire passer inaperçu, mais j'observe, j'écoute. Et quand je vois les jeunes filles du collège qui sont soit violentées verbalement, physiquement par leurs soi-disant copains ou camarades, et elles acceptent. Elle trouve ça normal. Dernièrement, un jeune homme dit à une copine, mais de toutes manières, ou qu'elle prend claque là parce qu'elle fait le moins. Et elle a accepté sans bouger. Donc, si on accepte de maintenant, excusez-moi, les violences faites aux femmes, il n'y aura pas de résolution de ce problème-là. Alors, si les enfants, les jeunes à cet âge-là,
ont déjà cette réaction? C'est peut-être parce qu'à la maison, c'est ce qu'ils voient. Ils reproduisent ce que font les parents. C'est-à-dire que, effectivement, il est fort possible que ce genre d'incident se produise à la maison. Voilà. Mais justement, nous, le rôle de l'école est quelque peu aussi de sensibiliser les enfants très jeunes, de manière à ce qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils diffusent, entre guillemets, la bonne nouvelle. Et comme le disait Madame Drimont, en parler pour que, très jeune, qu'on puisse savoir que mon corps m'appartient. Personne ne peut en disposer. Et je remercie également les parents de l'école Victor Valier qui, quand j'ai proposé ce projet aux enfants, y ont également participé parce que j'ai demandé aux enfants d'en parler à la maison et d'en parler et de pouvoir sensibiliser également leurs parents à ce phénomène et de ne pas avoir peur, comme disait Naïma et comme l'a répété plusieurs fois Naïma, de pouvoir dénoncer ce genre d'actes et pour que les violences faites aux femmes cessent. Tu peux nous redonner justement, toi, le numéro qu'il faut contacter? Le 3919. 3919, vous avez entendu, mesdames, les enfants vous parlent, vos enfants vous parlent aujourd'hui sur ce plateau de Canal 10 pour vous dire de réagir. Réagissez. Il est temps, il est grand temps. Et messieurs, s'il vous plaît, gardez vos mains dans vos poches. Non, mais s'ils ont collé, ils ont enragé, il fait sport. Tout simplement. Parce que la femme est une fleur qu'il faut arroser, mais de manière très douce, n'est-ce pas les enfants? Oui. Alors les enfants, on va vous laisser repartir puisqu'il y a un deuxième groupe que nous allons recevoir. Donc le mot de la fin, il est pour vous. On vous écoute. De soutenir les femmes qui sont victimes de cette violence et de rester fortes et d'avoir le courage d'aller en parler au 3919. Très bien. Les garçons? Ce message est plus adressé aux hommes et plus d'aimer une femme plutôt que de détester. Et si vous la détestez, ne restez pas avec elle. Oh. Vous avez entendu? Eh bien voilà, en tout cas on va vous remercier. Merci d'être venus ce matin. On va recevoir vos camarades. On va vous laisser repartir. Merci à vous aussi, mesdames, pour ce projet. Et n'hésitez pas à revenir en parler. Quand vous avez des projets comme ça, ici c'est chez vous. Venez. Merci. Venez, tout simplement. Venez, un petit coup de fil et puis c'est parti. Vous bénéficiez de cette antenne quand vous le souhaitez parce qu'il faut justement apporter ce support pour conscientiser les enfants, les jeunes, les moins jeunes et les parents. C'est très important. Voilà. Toi, il me semble que je t'ai vu dans un clip. Moi? Je ressemble à quelqu'un qui est dans un clip. Allez, on va marquer une petite pause musicale histoire de faire le changement de plateau. Restez avec nous, on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. Make love in this club. Paris fait grave in this club. No drama, but she give me wild thoughts in this club. Hey, she got the body, yaddy, yaddy. Love like yaddy, 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 yaddy. Busy me, must be the one of my Hennessy. Cause I do anything to make her wifey. Chérie, je vais te say
Let's get this wedding on and popping already. Damn, she got the body, yaddy, yaddy. Facts, la paigo, yaddy, 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 yaddy. Mes amis, let's drink a bar of a Hennessy. Shots, wifey. Show up the sea, chérie, show up, oh yeah. The way you want, baby. Got me mesmerized, baby. Jesus, I don't think they hurt me. To Jesus, chérie, un marié, c'est une. On the dance floor. Yep. Voilà, nous sommes de retour, toujours en direct, télévision, radio et Facebook Live, avec d'autres élèves, et cette fois-ci de l'école Lucie Calendrier, Bicep, à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, Lucien Calendrier, c'est Voilà, cela. Lucie Voilà, Calendrier Bicep. à Sainte-Anne. Voilà. Très bien. Alors, on va vous laisser vous présenter, hein, les enfants, comme tout à l'heure, comme vos camarades tout à l'heure l'ont fait. Présentez-vous. Je m'appelle Elias Decap. Je suis à l'école Lucie Calendrier avec Madame Terrine. Quelle classe CE2. Bonjour, je m'appelle Joëline Polybe. Je suis à l'école Lucie Calendrier Lycée. Je suis en CE2 avec Madame Terrine. Bonjour, je m'appelle Emma Bride. Je suis à l'école Lucie Calendrier en CE2 avec Madame Terrine. Très bien. Alors, vous avez également réalisé un podcast. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, je vous propose qu'on écoute votre podcast et ensuite, on en parle juste après. Ça vous va ? Oui. Très bien. Alors, il y en a une qui est un petit peu timide là. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Quand tu souris, c'est plus joli, hein. Allez, on va partir avec votre podcast et ensuite, on va regarder un petit peu les photos que nous avons reçues. L'école Lucie, c'est parti. Vraiment, la violence faite aux femmes, c'est vraiment pas bien. Et quand elles se font maltraiter, ça leur fait du mal. Et il y a leurs hommes qui leur font tout le temps du mal. Et aussi, quand ils ont des enfants, après les enfants, ils croient que c'est normal. Et après, eux, quand ils vont être grands, ils vont se dire que c'est normal de continuer ça.
Moi, je pense que la violence faite aux femmes, c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment leurs femmes et leurs maris, quand ils vont dans la rue, ils sont obligés de protéger leurs femmes parce que des fois, leurs femmes peuvent se faire violer par des inconnus et ça, c'est très grave. Donc, les enfants aussi peuvent voir tout ce que leur mère subissent, donc ça compte. Donc il faut respecter les femmes et il faut arrêter, il faut les aimer, et il faut arrêter de les maltraiter et il faut arrêter parce que sinon il y aura presque plus de gens qui aimeront leurs femmes parce qu'ils vont continuer à les maltraiter et après les femmes vont être tristes et malheureuses. C'est pas bien parce que les femmes, ils ont le corps brisé. On doit pas taper les femmes. On doit les respecter. On doit pas les maltraiter. Et aussi, on doit les aimer avec amour. La violence faite aux femmes est très grave car les femmes peuvent être blessées, surtout des fois aller à l'hôpital et au lieu de les violer, il faut plutôt leur donner de l'amour. Agir, c'est déjà le dire. Alors ensemble, brisons le silence contre les violences faites aux femmes. Très 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 bien. Bon, alors apparemment nous avons un appel. Allô? Allô, oui, Miss, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, eh bien, si je t'en reconnais, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Oui, et ces invités, ils ont toujours en télé là? Mais bien sûr. Eh bien, c'est bien, radio. Beaucoup de courage, et puis c'est bien. Quand tout le monde vient comme ça, c'est bien, c'est très très bien. Et ça t'a permis aussi tout le monde de prendre conscience. Et puis, voir tout ce qui ne va pas, et ça amène à l'équilibre. Et c'est une très bonne chose, puis on a fait ça dans toutes les écoles. Voilà. En tout cas, Sainte-Anne a donné le coup d'envoi, hein, donc on espère que les autres écoles et même que le rectorat va relayer ce travail-là et bien évidemment proposer cela dans les autres écoles de Guadeloupe et même ailleurs. Hein, ce serait bien, effectivement. Oui, mais automatiquement, il faut reconnaître quand c'est des trucs positifs, ça a toujours du mal à avancer. Mais en principe, si tout le monde fait ce qu'il y a à faire, ça va ramener l'équilibre dans chaque école. C'est obligé. À un moment à l'autre, on est obligé parce qu'avec toutes les violences à gauche, à droite, il n'y a pas que la violence sur la femme, ni violence tout partout, ni violence dans les épaules, hommes, femmes. Mais comme on dit la violence c'est pour tout le monde, femme ou homme. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose au fait et ça fait du bien d'entendre des enfants qui parlent de la violence. Ça, c'est bien. Eh ben, c'est ça. Attention, bonne journée. Bisous, bisous, Jean-Claude. Bisous, bye. Bye bye. Alors, les enfants, donnez-nous votre avis maintenant. On vous écoute. On commence par la plus timide? Vas-y, on t'écoute. La violence faite aux femmes, c'est pas bien parce qu'ils sont tristes après. Après, ils sont malheureux. Ils vont à l'hôpital et après, ils sont mortes. Et c'est pas bien. D'accord. Si on voit qu'une femme se fait maltraiter, ben après, quand on est enfant, on va se dire que c'est bien. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter, sinon tout le monde va croire que c'est bien. Alors que c'est pas bien parce qu'après, ça les rend tristes, malheureuses et elles ont plus envie. À force qu'elles soient malheureuses, elles n'ont plus envie de vivre. La violence faite aux femmes, ça se voit qu'une femme est maltraitée par le physique et elle y pense toujours, donc elle va pas aller se dénoncer. Elle a trop peur que l'agresseur vienne et continue à la maltraiter et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès que tu vois une femme être maltraitée, être agressée, ben il faut agir, donc il faut appeler la police, il faut demander de l'aide aux autres pour arrêter ceci.
Très bien. Alors, les enfants, est-ce que vous avez déjà été témoin de cela? Et auquel cas, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Non? Non. Non plus? Non. Non plus. Alors, si un jour vous rencontriez une situation comme ça, si vous rencontrez une situation comme ça, vous allez faire quoi? Dites-nous. On va appeler la police. D'accord. Ben, vu que nous, on est des enfants, on ne pourra rien faire, donc on va appeler quelqu'un de plus grand. Très bien. Et on va appeler la police, oui. Et si on voit quelque chose comme ça, il faudra agir, demander aux autres de l'aide. Oui. Il faudra leur demander de l'aide. Puis, il faudra appeler la police. Et après, si la femme, dans sa tête, elle se sent toujours maltraitée et tout, parce qu'elle pourra arriver de ça, et ça pourra rester dans sa tête et tout. Donc, il faut aider les femmes qui se font maltraiter. Donc, si je suis dans un cas comme ça, je demanderai de l'aide aux autres et j'essayerai de ne plus y penser. Très bien, très très bien. Alors, je crois que nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Jean-Marc. Oui, on t'écoute. Bon, c'était pour intervenir un petit peu par rapport à la violence à la femme, quoi. On t'écoute. Moi, je dis que la femme, comme il y a une dame qui avait dit que la femme, c'est comme si c'est une fleur, il faut en prendre soin, il faut l'arroser, il faut la chouchouter. Et normalement, la femme, c'est... Ce que j'aime bien par rapport à la femme, c'est elle qui a mis l'homme au monde. La femme, c'est pour moi, elle a beaucoup d'importance parce que si la femme ne mettait pas l'homme au monde, je pense que aussi que il n'y aura pas eu de vie. Alors c'est pour ça que je dis il faut aussi avoir le minimum de respect pour une femme. Une femme, c'est le respect de soi. Et puis aussi, l'homme aussi, on va pas mettre tous les hommes dans le même sac. Parce que partout, il y a des bons hommes aussi qui sont indifférents aussi, qui sont pas la même chose que les autres. Mais comme il s'agit de la femme en ce moment, moi je dis que il faut éviter de taper, quoi. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà il faut avoir de la dialogue par rapport à le problème, quoi. Et si ça va pas, je pense au lieu de taper, il vaut mieux s'écarter, il vaut mieux rester, il vaut mieux de partir plutôt, de se calmer et après de retourner quand on est bien calme pour régler le problème. Et je pense que c'est peut-être un manque de dialogue aussi, quoi. Mais sinon, moi, je dis que j'aime bien cette émission, hein. Parce que là, je suis en métropole, je suis en train de vous suivre en direct. Alors j'ai dit, laisse-moi essayer quand même pour essayer d'appeler, pour voir si ça passe. Et je suis content. Et je vous félicite, mesdames. Je félicite aussi les petits-enfants qui sont là. Et c'est un bon thème, hein. Vous avez fait le choix, c'est bien de penser à la femme. Et ça va aussi faire réfléchir à certaines personnes pour savoir comment la prochaine fois il faut réagir par rapport au thème, par rapport à tout ce qu'ils ont entendu, quoi. Mais je vous félicite beaucoup et puis bon courage. Et que la femme, respect. Moi, tout ce que je dis, respecter ces madames-là. Parce que ces bougas, ils ont besoin de ces madames-là. S'ils n'ont pas dit madame, ils ont été tout seuls, ils n'ont pas faire rien. Alors, respect à la femme, chérie, l'amour. Et si ça n'a pas qu'à laguer, quand je dis Timouna, laguer, pas rester avec eux. Au lieu de taper. Ok, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci à toi, Jean-Marc. Il n'y a pas de souci. À très bientôt, belle journée. Merci, au revoir. Bye. Alors moi, ce que j'aime, c'est que les appels que nous avons reçus, ce sont des hommes. Vous avez remarqué? Oui. Vous avez remarqué qu'il n'y a que des hommes qui nous ont appelés pour dénoncer cela, justement.
Alors, on prend un dernier appel, parce que il est 11h, nous sommes même en retard sur la pub. Allô? Bonjour. Encore un homme. Oui, vous voyez? Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau, les enfants aussi, qui s'expriment très bien. Les enfants, félicitations aux enfants. Merci à Canal 10 pour cette émission. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Oui, j'ai été ma télé. Merci, c'est Fabien du 997, le chat. Oui, miaou. Oui, comme je suis, j'ai quelque chose de repos, je peux regarder l'émission. Et merci à Canal 10. Je disais, la violence, j'ai fait un thème dernièrement sur la violence conjugale sur mon Facebook. Et je vois que vous parlez de ça en ce moment. Et c'était parce que depuis à l'école ou à la maison, on devrait parler aux enfants de la violence conjugale, de ne pas frapper une femme. Depuis petit, hein, ma mère a fait ce travail depuis tout petit. Il dit, moi, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, il dit, moi, pas taper madame, pas taper madame. Et j'ai grandi avec ça dans ma tête. Il dit, moi, c'est ça, pas voir madame, séparer plutôt. Ça veut dialoguer, c'est ça, aujourd'hui, dialoguer, donc, pas trouver solution, séparer. Pourquoi, quand je me pouvais avec une femme, je ne vais jamais utiliser la vulgarité ni la violence. Si on ne trouve pas d'arrangement, je préfère me séparer d'elle. Parce que depuis que je suis sous terre, je n'ai jamais utilisé la vulgarité ni la violence contre une femme. Parce que j'ai eu cette éducation depuis tout petit. Et j'ai eu l'éducation de ne pas saluer la Guadeloupe. J'ai eu une éducation et ne pas faire de bêtises avec une voiture dans la rue. J'ai eu cette éducation depuis tout petit de mes parents qui étaient assez pointilleux, quoi. Mes parents étaient assez pointilleux. Ils m'ont donné une éducation depuis petit à la base. Donc j'ai grandi avec ça. Chaque fois que je fais une action, je pense à l'éducation de mes parents automatiquement. Parce que je vois souvent, je reprends des enfants pour des écoles qui emploient des mots vulgaires ou qui salissent près des écoles. Quand je travaille avec les enfants, en contact avec eux, dans le cadre de mon travail, je reprends souvent des enfants qui, parfois près des écoles, on voit des jeunes enfants qui tapent deux garçons, qui tapent une fille, ou une fille qui tape un garçon. C'est depuis là ça commence. Même dans leur jeu, il y a une certaine violence au niveau des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parfaitement. Donc voilà, ça commence depuis 7 ans, même avant, pour des écoles, les enfants jouent, mais j'ai certaine violence. Tu vois le garçon qui envoie un coup de pied derrière la fille, ou la fille qui fait pareil. C'est depuis là, il faut trouver la solution, depuis là, depuis l'enfance. Depuis là, parce que moi, c'est beaucoup là qui parle, qui dit paroles sérieuses, engagées. Parfois, je ne peux pas aimer pour ça qu'il dit. Mais l'éducation ne se fait pas en adulte. L'éducation se fait depuis à la base. Ne pas saluer la Guadeloupe, pas faire bêtises sur route, pas frapper madame, pas gérer monde. C'est depuis tout petit qu'on forme un enfant. Un enfant qui a une bonne éducation fera un adulte et performant. Un adulte réussi doit avoir une éducation depuis l'enfance qui est bien réalisée. Parce que quand on entend dire, un arbre qui couche, on peut redresser. L'arbre là, ça grandit, il s'est couché, ça couché. C'est depuis petit, je reprends résumé, depuis petit qu'on doit former l'enfant pour qu'il devienne adulte convenable dans l'avenir. Très bien. Et ça, je ne sais pas pour t'attaquer sur les réseaux, mais c'est rien de méchant. Je t'attaque souvent sur les réseaux. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On taquine les gens qu'on aime, comme dit le pauvre. Qui aime bien châtie bien, tu as raison. D'accord, sous cela, prenez prudence sur les routes de Guadeloupe et arrêtez la violence à Guadeloupe. Pour nous arrêter ça. Nous avons dit tout Guadeloupe pour nous, la violence là, ça. Il y a 20 ans, 30 ans, Guadeloupe n'est pas comme ça avec cette violence-là. Il faut arrêter ça. Jeunesse Guadeloupe, arrêter ça. Discuter entre les autres. Je crois que l'argent pour rien du tout. Pour un workout, pour parler aux enfants dans la geôle. Fabien, je dois libérer nos invités et je suis très en retard sur la pub. Je te propose de me rappeler en dernière partie, s'il te plaît. Rappelle-moi tout à l'heure. Plus tard. Ça marche. Bisous. Le mot de la fin, c'est pour vous. Allez-y. Allez-y, les enfants. Vous êtes timide. Vous êtes timide. Voilà. Vous voulez rien dire? Il faut pas faire de violence aux femmes parce que, comme le monsieur a dit, c'est la femme qui a créé l'homme. Alors que si elle était restée comme ça, ben il y aurait pas eu de monde. Donc il faut, mais les hommes, des fois ils sont gentils et
il faut les écouter des fois, parce qu'il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes. Mais comme nos parents, des fois, ils se maltraitent pas ou ils se maltraitent. Et l'enfant va suivre ça. Donc, si l'enfant voit, ben, il va se dire, ben, comme ma maman n'appelle pas la police, c'est pas aussi grave que ça. Donc, lui, il va faire la même chose. Et après, ben, voilà, les femmes vont souffrir. Donc, il faut arrêter la violence aux femmes. Il faut toujours continuer à aimer les femmes parce que c'est elles qui nous ont créés. Donc il faut toujours aimer les femmes. Merci à toi. La violence aux femmes, c'est pas bien parce que ils sont tristes et malheureuses. Ils sont écoutés par les hommes parfois, mais aussi il faut écouter l'homme, la femme. Tout le monde, il faut écouter. Très bien. Et toi? Ben, si un jour ça s'arrête, ce sera bien et tout le monde sera content. Mais si ça continue comme c'est parti, ben, ça va jamais s'arrêter. Très bien. En tout cas, merci à vous, Madame la maîtresse d'école. Merci, un grand merci. Je vais quand même remercier Madame Terrine Ruth, qui n'a pas la maîtresse de ses élèves de l'école Lucie Calendrier, qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Mais merci beaucoup à elle aussi. Bon, je remercie également Madame Drimont, qui représente la municipalité. Et je profite pour lui dire que je suis tout à fait preneuse de ce type de projet. Nous aussi. Je préviens, nous aussi. J'ai un dernier mot quand même. Madame, j'ai travaillé également dans la classe avec les élèves sur le thème de l'alcoolisme chez les jeunes. Un projet également proposé par Madame Drimont. Voilà. Madame, il faut revenir. Vous avez entendu? Il faut revenir parler de tout ça. Hein? Tout à fait. Je reviendrai simplement pour dire à notre population que le Conseil des droits et devoirs de la famille donc, existe dans la ville de Sainte-Anne. Le Conseil local de sécurité de prévention aussi de la délinquance existe. Donc nous nous trouvons à la direction de la vie des quartiers à Douville. Notre numéro de téléphone, c'est le 21 49 29. 21 49 29. Donc nous travaillons avec la police, la gendarmerie, le rectorat, les bailleurs sociaux. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des collaborateurs qui nous permettent justement de mettre en place ce genre donc, de sujet. Merci. Je vais particulièrement remercier les enfants parce que, comme je disais, ils m'ont ému. La maturité. Quand les parents entendent ces enfants-là, je suis désolée, ils doivent réagir et se remettre en question, d'accord? Donc, mon plaisir, c'est de permettre aux enfants de parler aux adultes. Donc, le CDDF et le réseau parental aussi de la ville de Sainte-Anne existe. Le slogan, c'est les roses en famille, famille Sainte-Anne qui baille la voix. Donc, je de là, nous baille la voix, les Canal 10. Et ok, continuez, baille la voix. Bravo à vous et merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Vraiment. Allez, 11h09, désolé pour le retard, mais il fallait clôturer comme ça. On se retrouve juste après la pub pour notre dernière partie d'émission.